L'histoire de la cité, ce sont aussi les Gnawa, ces descendants d'esclaves africains, qu'Essaouira célèbre chaque été au cours d'un festival international de musique. Traditionnelle, cette musique a pourtant poursuivi son évolution, notamment sous l'influence du mouvement hippie, accueilli ici dans les années 70, en présence de Jimi Hendrix, dont on reconnaît les influences dans la musique du groupe Kif Samba. Essaouira, c'est aussi la ville du vent, qui, malgré la chaleur accablante de l'été, rend l'atmosphère agréable. Il ravit les nombreux amateurs de kite et de windsurf qui se pressent sur les côtes, mais il permet également de participer à l'effort national en faveur des énergies renouvelables, avec l'un des parcs éoliens qui commencent à se multiplier dans le royaume. Une plage de sable longue de 10 km, des températures douces, 300 jours de soleil par an. Agadir a su transformer ses qualités naturelles en force économique pour devenir la plus grande station balnéaire du pays. La ville s'est dotée d'immenses complexes hôteliers de toutes catégories. Au total, elle dispose d'un parc de 23 000 lits et accueille chaque année près de 700 000 touristes. À quelques kilomètres seulement, les grandes constructions laissent place aux petits villages de terre qu'on appelle des douars. Et la richesse du tourisme est relayée par la culture très spéciale de l'argan. Cette plante aux nombreuses vertus tant cosmétiques qu'alimentaires, et dont les Occidentaux sont maintenant de grands consommateurs, a la particularité de n'exister nulle part dans le monde ailleurs qu'ici, entre le Haut et le Moyen Atlas. Ce véritable or vert est exploité par des coopératives de femmes qui se sont constituées depuis une quinzaine d'années et contrôlent l'ensemble de cette filière avec un réel succès, tout en gagnant leur indépendance économique. Fatima Améri préside l'Union des coopératives de l'huile d'argan des environs d'Agadir. Ils livrent toute la production directement à UCF1, c'est l'Union des coopératives bien sûr, et là ils assurent la commercialisation de leurs produits sans que la femme part au souk bien sûr. Les amandes deviennent un outil d'émancipation pour les femmes. Ensemble, elles ont engagé une formatrice qui vient enseigner dans le village. Apprendre à lire, à compter, pour acquérir une nouvelle autonomie.
L'alphabétisation, c'est beaucoup plus une alphabétisation fonctionnelle. C'est-à-dire, il apprend à lire et à écrire, et aussi savoir les bonnes manières, les bonnes étapes de production de l'huile d'argan. C'est surtout ça. C'est les étapes de production de l'huile d'argan. Ce qui apporte l'argan, comment préserver cet arbre qui est une source de revenus pour vous les femmes. Du moment que la femme savent lire et écrire, ils peuvent se déplacer. Par exemple, ils savent le numéro de bus, même pour y aller à un autre devoir, une autre ville. Parce qu'avant, ils ne peuvent pas se déplacer. Il y a toujours un homme qui part avec la femme pour une direction, et pour y aller à la ville. Alors maintenant, ils peuvent y aller toutes seules. Khadija Ouiskiran est l'une des femmes qui travaillent à la coopérative. Pour faire l'huile d'argan, après avoir récolté les fruits, on trie d'abord les noix, puis on les laisse sécher. Une fois que tout est sec, on enlève la graine pour pouvoir la travailler. L'argan, c'est bon pour la santé. C'est bon pour les personnes qui ont des problèmes de poids, mais c'est également idéal pour bien hydrater la peau. L'argan est aussi couramment utilisé pour conserver la beauté des cheveux. On le conseille aussi pour lutter contre les rhumatismes et encore pour ceux qui rencontrent des problèmes de circulation sanguine. La légende rapporte que vers 1070, un nomade planta sa tente dans le désert et mangea tant de dattes qu'il finit par faire surgir une palmeraie. Ainsi naquit Marrakech. Marrakech jouit d'un prestige particulier, celui d'avoir donné son nom au royaume. Capitale incontestée du tourisme marocain, elle attire chaque année plus d'1,5 million de visiteurs, séduits par l'effervescence et le folklore de la fameuse place Jemaa el Fna. L'accueil Marrakchi continue à se développer et également en direction d'un public haut de gamme, animé de nouvelles exigences de qualité. Symbole de ce tourisme d'exception, la Mamounia est un palace mythique dont la récente rénovation a été confiée au décorateur français Jacques Garcia. Il y a peu de mythes en matière d'hôtellerie. Et la Mamounia, c'est vraiment le symbole du voyage. J'ai connu, moi, la Mamounia il y a 40 ans. Je l'ai connu donc avant toutes les modifications. Je l'ai connu dans l'état Churchill, finalement. Et c'est un endroit qui m'a ouvert l'esprit sur l'Orient. Les mythes ont une chose extraordinaire, c'est qu'on, même si on n'a pas vu la chose, on en parle. Et c'est ça, créer un mythe, c'est-à-dire donner le sentiment qu'au fond, on n'a rien fait. Alors qu'ici, tout l'espace a été transformé. L'hôtel, avec les modifications tardives, avait été tourné sur l'intérieur et n'était plus tourné sur son jardin. Alors je veux dire par là que les espaces de vie n'étaient plus avec des fenêtres communiquant au jardin. Ça a été évidemment
la première modification que j'ai apportée. Ce qui comptait, c'est de recréer dans cet espace une vie qui puisse s'harmoniser autour d'un jardin et un espace de vie collectif. Un endroit comme celui-ci n'est plus un endroit réservé à la clientèle de l'hôtel. C'est un endroit ouvert à la ville. Ça veut dire tous les gens qui ont des maisons, des gens qui sont installés Marrakchi, entre guillemets, puissent venir ici et en faire presque leur quartier général. Quand Churchill dit « je suis dans un des plus beaux endroits du monde », c'est un homme qui sait ce que c'est que les plus beaux endroits du monde. Il est né dans un des plus... Il est né à Blenheim, qui est quand même un des plus beaux châteaux dans le monde. Et cet homme dit, ben voilà, là, oh, ça y est. Alors, expliquer pourquoi on ressent ça, il faudrait une heure. C'est pas... venez à Marrakech, venez maintenant à la Mamounia, et vous y retrouverez tout ce que Churchill a voulu vous expliquer. À seulement quelques kilomètres en direction de l'Atlas, l'effervescence Marrakchi s'estompe. Le décor change pour laisser place à de vastes étendues silencieuses dans une palette de couleurs allant du vert des arganiers à l'ocre des petits villages de terre qui se fondent dans le paysage. Cette nature généreuse et authentique est aujourd'hui au cœur de toutes les attentions et le royaume, depuis quelques années, favorise le développement des énergies renouvelables ainsi que des projets d'écotourisme, une activité en plein essor qui sait profiter du patrimoine naturel tout en le respectant. Jean-Martin Herbeck a fondé en 2001 le domaine Terre d'Amanar, une réserve naturelle d'énergie dans laquelle l'hébergement, le mode de vie et les activités se font sur un mode responsable. Où est le bon sens dans toutes les choses? Le bon sens, c'est la construction en terre. On n'a pas de climatisation quand on est au Maroc, il fait chaud, etc. Il n'y a pas besoin. Quand vous avez des murs de 45 cm et que les choses sont faites avec une bonne circulation d'air, il n'y a pas besoin. Donc c'est pas la peine de rentrer dans des techniques très évoluées, c'est dans la simplicité du savoir-faire des anciens. Exemple de technique éprouvée par le temps, ce système d'irrigation ancestrale consistant à enterrer près des plantations des pots de terre non vernis remplis d'eau. L'eau se diffuse lentement dans le sol sans déperdition et la plante apprend à ne consommer que ce dont elle a besoin. Aujourd'hui, avant de se préoccuper des panneaux solaires ou de lampes qui consomment basse consommation, c'est bien. Mais d'abord, il faut donner les moyens de vivre décemment aux gens qui sont tout autour. Et aujourd'hui, je pense que c'est un de nos éléments de fierté, c'est qu'aujourd'hui, le projet Terre d'Amanar, il fonctionne grâce pour et avec les gens de la région. Nos légumes viennent du coin, les articles d'artisanat viennent d'ici, donc on a une vraie implication dans le village. Et ça va plus loin que ça, c'est qu'aujourd'hui quand on a des problématiques avec des questions administratives et tout ça, c'est même plus moi qui y vais, c'est mes équipes qui vont discuter avec les gens. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on représente nous ici, c'est leur présent, c'est leur devenir, c'est leur futur. Et ça c'est vachement important parce que le projet est devenu leur histoire.